Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. De l'eau potable pour les élèves de l'école fondamentale Gaoussou Dabo de Dar Salam et de Nyomirambougou en commune 3 du district de Bamako grâce au président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui diversifie encore plus ses œuvres sociales. Après avoir recueilli les besoins en développement des Bamakois, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel et les responsables du district de Bamako autour de la table pour la synthèse, in fine avoir un document qui répond réellement aux besoins de développement des Bamakois. www.edmsa.ml, c'est la nouvelle trouvaille de Énergie du Mali pour tout savoir des horaires en fourniture d'électricité à Bamako et environ. Comme vous le savez, le mois de Ramadan a débuté au Mali depuis 10 jours et ce mois rime avec solidarité et certaines personnes n'hésitent pas à profiter de ce mois pour faire le matu vu avec des dons pour les personnes en situation difficile. Un comportement asocial et non religieux, solidarité aux couleurs de matu vu, c'est le grand format de ce 13h. En sport, on parlera football féminin avec la 4e journée du championnat national. Il sera également question de la fenêtre FIFA avec les 2 matchs amicaux du Mali prévus à Marrakech au Maroc contre la Mauritanie et le Nigeria. Et puis les aigles espoirs ou les aigles des moins de 23 ans connaîtront leur adversaire aujourd'hui à l'issue du tirage du tournoi football des Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Mercredi 20 mars 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et bienvenue. Je le disais dans les titres, après avoir sillonné les 6 communes du district de Bamako pour recueillir les attentes, les besoins et préoccupations des populations, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel et les responsables du district de Bamako sont autour de la table au gouvernement du district de Bamako pour la synthèse des besoins de développement de la population bamakoise. Pour plus de détails, suivons le reportage de Boubacar Bablé-Touré. Après une mission de recueil des attentes, besoins et préoccupations des populations dans les 6 communes du district de Bamako par une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel les 13 et 14 mars dernier, l'heure est à la synthèse. Un exercice constitutionnel qui se veut inclusif dans l'identification des mots qui entravent le développement de la capitale, assorti de propositions concrètes. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Le cadre s'inscrit dans une démarche de réflexion partagée sur la problématique du développement de notre capitale, secteur par secteur pour la période antérieure 2022-2023, suivi du recensement des propositions de nouveaux besoins émanant de nos laborieuses populations. À l'issue de la rencontre, un rapport annuel sera élaboré qui prendra en compte les préoccupations et propositions dans les secteurs comme l'assainissement, l'eau et l'énergie, la santé. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il s'agit, à travers une démarche participative, donc démocratique, de contribuer aux côtés de l'exécutif à la résolution des problèmes de vos concitoyens. Ce rapport qui sera mis à la disposition de l'État servira de boussole pour résoudre les problèmes des citoyens. Les œuvres sociales du président, les eaux et forêts, la direction générale des eaux et forêts a entamé ses réformes et cette direction se réunit autour du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable pour élaborer un plan d'action 2024. La lutte contre le braconnage et toutes les formes d'agression contre nos forêts et ressources halieutiques sont au menu des échanges. Agibou Koulibaly. Cette réunion annuelle sur la gestion des ressources forestières et fauniques au Mali a pour objectif principal de dresser le bilan de l'année précédente et de définir les perspectives de la Direction générale des eaux et forêts pour l'année à venir. Inspecteur général Kanouti Fatmata Kone, directrice générale des eaux et forêts. En 2023, il faut dire d'abord que nous avons été soutenus, beaucoup soutenus d'ailleurs par les plus hautes autorités. Il y a eu la création de la Direction générale des eaux et forêts. Il y a eu la dotation des services en moyens roulants, moyens informatiques, matériel de bureau. Les missions
de protection de la faune et des ressources forestières. C'est une lutte implacable qui est vraiment engagée pour lutter contre toutes les agressions de nos domaines forestiers et fauniques. Le ministre en charge de l'environnement a souligné l'urgence d'agir face aux défis environnementaux majeurs auxquels le Mali est confronté. Mamadou Samaké. En 2024, nous voulons aller beaucoup plus loin, mettre nos activités sous les sceaux de la lutte contre les agressions de toute nature, contre nos ressources forestières, nos ressources fauniques, nos cours d'eau. Malgré ces réalisations, des difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre de ces activités. Et le ministre Samaké de rappeler qu'il est essentiel de continuer à renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes et de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer une gestion durable des ressources forestières et fauniques au Mali. Agibou Koulibaly, nous allons vous retrouver dans la chronique environnement puisque nous sommes mercredi et vous allez nous parler de l'agroforesterie. D'ici là, parlons des œuvres sociales du président de la transition qui s'élargissent de plus en plus. Les écoles fondamentales Gaussou Dabo de Dar Salam et de Nyomirambou en commune 3 du district de Bamako ont été dotées de forages d'adduction d'eau. Ces réalisations répondent aux besoins cruciaux d'eau potable dans ces établissements et répondent à la politique sectorielle du ministère de l'Éducation. Awadit Makamara. Nous sommes dans la cour de l'école fondamentale Gaussou Dabo, deuxième cycle de Dar Salam. L'atmosphère est bon enfant. Des élèves chuchotent entre eux, d'autres échangent sur l'événement spécial que l'école abrite. Ils attendent avec impatience le début de la cérémonie d'inauguration du nouveau forage offert par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Dès que les premières gouttes d'eau jaillissent du château d'eau, les enfants laissent éclater leur joie spontanément. La scène est inexplicable. L'inauguration du forage est un événement significatif qui souligne l'importance accordée à l'accès à l'eau potable dans le monde scolaire. Adama Samaké, coordinateur du comité de gestion de l'école fondamentale de Dar Salam. Ce geste permet d'étancher la soif de plus de 1000 élèves et 50 enseignants regroupés en 4 groupes scolaires. Eloua Sagara, élève en classe de 4e année. Monsieur le Président, le don que vous nous avez fait, ça a été une grande aide pour notre école. Cette action du président de la transition rallonge la liste de ses réalisations en faveur du secteur de l'éducation. Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Le forage participe de l'appui du chef de l'État à l'atteinte des objectifs de la politique sectorielle du ministère de l'Éducation nationale en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Après Dar Salam, direction Nyomi-Rambougou, située en commune 3 du district de Bamako. L'école Nyomi est aussi confrontée à l'accès à l'eau potable et d'infrastructures éducatives. L'eau étant source de vie, les tout-petits ont donc toutes les raisons d'être fiers des envoyés du président de la transition. Abdoulaye Ba, élève en classe de 4e année. Les élèves de Nyomi AB3 remercions infiniment tonton Assimi Goïta, le président de la transition, pour son appui en eau. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition, chargé des œuvres sociales. Le président de la transition s'est donné comme objectif la sécurisation et la mise en condition des élèves maliens. On est aujourd'hui au 314e. On aura d'autres écoles. Voilà, c'était là l'inauguration de quelques points d'eau dans 2 établissements scolaires de la commune 3 du district de Bamako, l'école fondamentale Gaussou Dabo de Dar Salam et l'école de Nyomi-Rambougou. Pour une meilleure gestion de la période de délestage, EDMSA a mis un plan de fourniture d'électricité à travers une plateforme pour mieux informer ses clients. Cette plateforme permet de savoir les horaires de fourniture en électricité dans les différents quartiers du district de Bamako et environ. Le programme de fourniture est disponible sur le site web www.edms-sa.ml. Pour plus de précisions, écoutons Mamadou Diallo, chef de département conduite du système de distribution de énergie du Mali. Il est au micro de Mamadou Fani. EDMSA, dans le but de répondre aux sollicitations de sa clientèle, a mis à disposition un plan de fourniture de l'électricité depuis le début du Ramadan. Dans le souci de l'amélioration continue
Et dans le but de rendre plus lisible ce programme diffusé, EDM a mis en place sur son site web et sur une application mobile un lien pour accéder aux 10 programmes. Ce sera une interface plus interactive sur laquelle le client peut taper le nom de son quartier, lancer une recherche et avoir accès aux différents programmes des lignes qui traversent son quartier. Pour accéder à ce site internet-là, tapez www.edmsa.ml. Sur la page qui s'affiche, il y a un onglet Programme de délestage sur lequel il faut cliquer. Une application mobile EDMSA est disponible sur la Play Store pour les utilisateurs Android et sur l'App Store pour les utilisateurs iPhone. Pour rester donc connecté et savoir tous des horaires de fourniture en électricité dans les différents quartiers du district de Bamako et environ, EDMSA met à votre disposition le site web www.edmsa.ml et une application à télécharger également sur App Store et sur Google Store. Dans un instant, la page internationale. Au Kenya, la grève des médecins continue de paralyser le pays. Les grévistes exigent entre autres une couverture médicale complète pour les médecins, l'augmentation du salaire de base des médecins et la réintégration des médecins suspendus. Pourtant, le tribunal du travail du Kenya a demandé aux syndicats de suspendre cette grève afin d'entamer des négociations avec le gouvernement. Mais les syndicats n'ont pas accordé une oreille attentive à cette demande. Le président vietnamien Vo Van Chong a présenté aujourd'hui sa démission. Il se déclare coupable de violation et de manquement des textes du parti. L'information a été donnée par l'agence de presse vietnamienne. La même source indique que cette démission a été acceptée par le comité central du Parti communiste au pouvoir, mais elle sera entérinée et effective lorsque le Parlement validera ou invalidera cette décision du président Vo Van Chong, qui le Parlement siégera demain jeudi. Aux États-Unis, Peter Navarro, un des conseillers de l'ancien président Donald Trump, a été emprisonné hier pour 4 mois de prison. Il est détenu dans l'affaire de tentative de renversement du résultat de l'élection présidentielle de 2020. Il devient ainsi le premier membre de l'administration de l'ancien président Donald Trump à se retrouver en prison. La police brésilienne a recommandé hier l'inculpation de l'ex-président de la République brésilienne, Jair Bolsonaro, et 8 autres personnes. Ils sont accusés d'avoir falsifié les certificats de vaccination contre la COVID-19. C'est suite à une enquête menée par la police nationale brésilienne. Le délit visé est l'association de malfaiteurs en vue de l'introduction de fausses données dans le système public. Les faits se sont déroulés entre novembre 2021 et décembre 2022. Enfin, en Australie, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a entamé une visite à Gabera, dans la capitale australienne. L'objectif de cette visite est de restaurer les relations entre l'Australie et la Chine après 6 ans de bruit diplomatique, mais pas que, également sur le plan économique, sanitaire, commercial et sécuritaire. Autre titre de ce 13h, nous observons ce mercredi le 10e jour du mois de Ramadan. Un mois, vous le savez bien, de solidarité, de partage et surtout de dons aux personnes en situation difficile, le tout pour bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement, voilà, derrière ce premier objectif se cache un autre, celui de se faire une certaine renommée, une certaine publicité ou tout simplement soigner son image via les médias et les réseaux sociaux. Un comportement qui est tout à fait contraire aux valeurs islamiques et même humaines. Pour vous permettre de mieux comprendre l'ampleur du phénomène, Demba Sibi à Mopti est allé à la rencontre des citoyens et un imam. C'est le grand format de cette édition intitulée Solidarité aux saveurs de Mathieu Vu. Le mois de Ramadan est une période de spiritualité, de prière, de partage et d'entraide. Cette dernière prend de plus en plus une allure de Mathieu Vu. Nombreuses sont les actions de solidarité dont l'objectif est de soigner l'image du donateur. Sata Kourouma, citoyenne. Ce phénomène, moi particulièrement, le Mathieu Vu, vraiment, ce n'est pas une bonne chose pour moi. Un vrai musulman, quand tu veux aider ton prochain, c'est dans la discrétion. Massabou Sogodogo, citoyen. À mon avis, si tu fais du don, du bien, vraiment, il faut faire en toute discrétion. Mais faire de ça une publicité,
c'est pas fait pour Dieu. Quand tu fais du bien, il faut faire de telle sorte que quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne voit pas. Ousmane Traoré, citoyen. Mais je pense que cette valeur a tendance à disparaître aujourd'hui dans notre quotidien. Beaucoup de personnes qui ont souvent des voisins les plus proches qui se trouvent dans des précarités qui ne disent pas son nom, partent voir d'autres types de groupements pour faire beaucoup plus de pubs par rapport aux dons qu'ils donnent. La discrétion, une valeur religieuse mais aussi socio-culturelle qui est foulée ainsi aux pieds. Pourtant, l'islam recommande la discrétion dans la solidarité pour les fidèles. Aruna Diakité, imam. Tout ce que nous faisons, nous devons avoir dans l'intention que ces actions, nous les faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les faisons pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les faisons pour avoir le paradis dans l'au-delà. Donc faire des prières ou des zakats pour que les gens soient fiers de vous, pour que les gens le disent, cela n'est pas bien en islam. Ça ne doit pas être l'objectif d'un musulman. Cela aussi ne veut pas dire que tout ce que nous faisons, nous devons les cacher. Il y a des actes que nous pouvons le faire en public. Nous devons faire des actes qui peuvent inciter d'autres personnes à le faire. Cela n'est pas interdit, mais à l'intérieur de vous, vous devez être sincère et vous devez le faire avec le dévouement. Pas pour les gens, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. La discrétion dans les actions de solidarité est de mise. L'exception, c'est quand l'objectif est de créer une saine émulation. Avec le mois de Ramadan et la multiplication des actions de solidarité, difficile de se retrouver. En tout cas, les personnes en situation de vulnérabilité vont être soulagées pendant un temps. Ce qui est bien dit, Ben Massibi, ce qui nous conduit à la page sport. Jeux Olympiques Paris 2024, le tirage au sort du tournoi de football masculin sera effectué aujourd'hui dans la capitale française par l'ancienne gloire du football ivoirien international, Didier Drogba. Et puis les Aigles du Mali sont au Maroc, précisément à Marrakech, pour 2 rencontres amicales internationales à l'occasion de la fenêtre FIFA. Ce sera le vendredi face à la Mauritanie et 4 jours plus tard contre le vice-champion d'Afrique, le Nigeria. Au plan national, l'actualité, c'est le championnat national de football féminin qui domine l'actualité, n'est-ce pas, Aridou Matina? Au plan national, il y aura ce mercredi la 4e journée du championnat national de football féminin de première division. Ainsi, 6 rencontres sont au programme. Sur le terrain de la commune 1, AS Mandé jouera contre AS Saramaya. Sur le terrain de l'AS Real, AS Police sera face à Centro UFC. À l'Effabougou, AS Entente affronte AS Étoile. Au terrain municipal de Sikasso, AS Momo accueille AS Real de Bamako. Dans la Venise malienne, à Sivaré, AS Soudoubaba jouera contre l'USFAS. Et le match choc de cette 4e journée mettra aux prises Amazon de la commune 5 et les Super Lions d'Amdalaï. Les Aigles seniors et les Aigles U23 sont en regroupement depuis lundi, respectivement à Marrakech au Maroc et au Japon, cela à l'occasion de la fenêtre FIFA. Ce vendredi 22 mars, le sélectionneur national Eric Sekouchel et ses joueurs affrontent en amical les Mouraboutoun de la Mauritanie, avant de croiser le 26 mars les Super Eagles du Nigeria, toujours à Marrakech. S'agissant des Aigles U23, dirigés par Alou Badra Diallo Conti, ils jouent ce vendredi un match amical international à Tokyo contre le Japon. Jeux Olympiques Paris 2024, le tirage au sort du tournoi de football masculin est prévu aujourd'hui au siège du comité d'organisation. Notre pays, le Mali, est concerné par ce tirage avec les Aigles espoirs ou olympiques qui sont qualifiés pour la compétition. D'ores et déjà, les chapeaux ont été constitués. Dans le chapeau 1, nous avons la France, l'Argentine et 2 équipes de la zone Asie. L'Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay et le Maroc composent le chapeau 2. Les États-Unis, l'Égypte, le Mali et une équipe de la zone Asie renferment le chapeau 3. Quant au chapeau 4, il comprend la République dominicaine, l'Israël, l'Ukraine et le vainqueur du barrage AFC, Confédération africaine de football. Chronique de l'environnement. Dans notre chronique de l'environnement de ce mercredi, nous allons à la découverte de l'agroforesterie. Et cette découverte regroupe plusieurs domaines qui offrent des solutions innovantes pour concilier, tenez-vous bien, agriculture et préservation de l'environnement. La chronique de l'environnement est une réalisation d'Agibou Koulibaly. L'agroforesterie est une pratique qui consiste à intégrer des arbres dans leurs systèmes agricoles, que ce soit pour des raisons environnementales, économiques ou sociales.
Soumana Fofana, coordinateur du programme AGCC phase 2. L'agroforesterie permet, comme on le dit, l'association des arbres. Ça peut être la régénération naturelle assistée qui est conduite sur l'exploitation agricole. Ça peut être des semis, ça peut être des plantations. Et du coup, il s'agit vraiment d'associer les cultures. En tout cas, il s'agit des cultures sèches et puis l'arbre champêtre. Mambi Fofana, expert en agroforesterie. L'agroforesterie émane des questions de développement et surtout de dégradation généralisée des terres. En fait, nous savons que les Nations Unies ont adopté les objectifs de développement durable et aussi la décennie de la neutralité de la dégradation des terres pour la période 2021-2030. En fait, il s'agit pour l'Assemblée générale des Nations Unies de faire en sorte que les espaces dégradés puissent être restaurés. Et l'agroforesterie contribue beaucoup à ces objectifs mondiaux. L'agroforesterie offre une multitude d'avantages. L'agroforesterie en tant que pratique ancestrale, mais en perte de vitesse, permet effectivement de répondre de façon judicieuse à la dégradation des terres. En fait, il s'agit d'un concept et d'une pratique de l'aménagement et de la gestion concertée des terroirs villageois, ce qui implique notamment la participation de tous et de toutes, et plus principalement des producteurs agricoles. Étant donné que 80% de la population du Mali vit de l'agriculture, nous estimons que ce secteur constitue la base de l'économie. Soumana Fofana, coordinateur du programme AGCC phase 2. L'agroforesterie permet d'améliorer effectivement la couverture forestière nationale parce qu'on peut, au-delà des plantations traditionnelles que nous réalisons, effectivement promouvoir et faire la mise à échelle de l'agroforesterie, notamment les plantations champêtres et les RNA, qui permettent du coup d'améliorer la couverture forestière nationale. Dans la mise en œuvre de leurs activités, les agriculteurs et les entreprises forestières sont confrontés à plusieurs difficultés. Mambi Fofana, expert en agroforesterie. Il s'agit d'un système intégré qui permet d'atténuer ou de lever plusieurs contraintes telles que l'érosion des sols et de la biodiversité, le bas niveau de fertilité des sols, le manque de bois énergie de fourrage, la faiblesse de revenus agricoles et la pauvre rationalisation de l'emploi de la main-d'œuvre agricole. Elle permet en outre d'atténuer les risques liés à la sécheresse et aux pluies irrégulières au Mali. Il faut rappeler que l'agroforesterie offre des opportunités économiques aux agriculteurs en diversifiant leurs sources de revenus. Mettons-nous tous à l'agroforesterie pour préserver notre environnement puisque le réchauffement climatique est une réalité. À 13h22 à Dramane, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Sékou Traoré, réalisation Adam Maïga. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la radio nationale du Mali, c'est à 20h30 à cause du mois de Ramadan, pas 19h30 mais plutôt 20h30. Vous aurez la troisième et dernière édition puisqu'à cause du mois de Ramadan, il n'y a pas également de 22h30. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Bon après-midi. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.